soir, nous commençons par M. John Kanyunyu. Je vais demander à M. Félix Matuidi de se préparer, à M. Gilbert Foundier-Liévin-Luzolo d'avancer. Merci, Monsieur le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya pour la parole. J'ai deux petites questions à poser au général Sylvain Kenge, que je connais de longue date d'ailleurs. Moi, général, vous avez tout dit sur la qualité d'un officier militaire. Je dis, vous avez tout dit sur la qualité d'un officier militaire. Supérieur, général, subalterne, nous avons tout compris. Mais étant reporter de guerre pendant plusieurs décennies, plusieurs années d'ailleurs, je sais qu'un militaire n'a pas de communauté. Donc vous avez, à mon avis, vidé cette question, ce qui fait polémique sur les réseaux sociaux et sur les médias. Mais je voulais savoir, ce qui fâche ou ce qui gêne actuellement, c'est que plusieurs officiers supérieurs généraux sont arrêtés pendant plusieurs années. Il y a ceux-là qui viennent de passer plusieurs années en détention. En quand le début de leur procès, parce que là, on dira plus que non, c'est parce qu'ils sont de tel parti ou tel autre parti qu'ils sont arrêtés. La deuxième préoccupation, vous avez parlé de mariage occasionnel, mariage Yakatovanda, de Kinshasa. Mais les enfants sont innocents. Ce sont des victimes de l'indiscipline de leur père militaire engagé au front, pour le gros. En tout cas, il faudrait qu'on change la position du micro parce que vous sentez... Ça crache, hein? Oui, je disais ceci, je me répète. Les enfants issus de ces mariages occasionnels sont des victimes. Et ils ont droit à avoir... Ils doivent avoir quand même un parent. Quelle décision ou la hiérarchie militaire prévoit quoi pour retourner ou faire entrer ces enfants dans leurs droits? Parce qu'ils n'ont jamais demandé à leurs parents militaires engagés au front, que j'appelle, excuse-moi, indisciplinés, de s'engager avec leur maman alors qu'ils avaient ou qu'ils ont des épouses dans d'autres provinces. Merci beaucoup. Merci, John. Un militaire n'a pas de communauté, effectivement. Moi, c'est ce que j'ai appris depuis les centres d'instruction, à travers les écoles militaires, à travers ma vie professionnelle. C'est ce que moi j'ai appris. Le militaire n'a pas de communauté. Le village, le secteur, la chefferie, le territoire, la province, la communauté du militaire, c'est la République démocratique du Congo, point barre. Et je vais ajouter quelque chose. La loi est claire là-dessus. Le militaire n'a pas de syndicat. Le militaire n'a pas de syndicalistes. Alors, il ne faudrait pas que les gens se constituent en communauté pour défendre un militaire et raconter des histoires dans les réseaux sociaux. Puisque le syndicat des militaires, c'est son chef. C'est sa hiérarchie. Celui qui défend le militaire, c'est sa hiérarchie. Mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre communauté. J'ai vu la levée, le bouclier des communautés lorsqu'on a arrêté certains officiers. Non. Ça, c'est inciter les militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Et cette attitude-là est punissable par la loi. Là, l'auditorat militaire peut vous poursuivre pour ça. Donc, il ne faudrait pas que le militaire ne peut pas s'affilier à une association, à un syndicat ou à quoi que ce soit, une association tribale, tout ça. La loi interdit ça. La loi interdit. Donc, c'est clair là-dessus, vous avez raison. D'ailleurs, vous travaillez avec les militaires depuis très longtemps et vous connaissez la coutume et les us en vigueur au sein des armées. S'agissant des enfants issus de ces mariages que j'ai appelés illégitimes,
effectivement, ce sont des victimes, hein, des victimes innocentes. Mais à la fin des comptes, l'armée trouve toujours des parades pour pouvoir trouver un moyen de procéder à l'enregistrement de ces enfants-là. Mais ce n'est pas du tic au tac puisque la loi l'interdit. Ce n'est pas du tic au tac. Mais ça peut aussi créer des problèmes dans le foyer, hein, dans les foyers dits militaires. J'en ai connu. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on est humain et des fois, on laisse passer certaines situations, mais la loi l'interdit. Monsieur Félix Matuidi, allez-y s'il vous plaît. Excellence, merci pour la parole. J'ai deux questions pour le général. Au général, où serait à l'heure actuelle le général Gabriel Amisi Tangofor? Selon une certaine opinion sur la toile, il aurait rejoint la rébellion avec des millions de dollars concernant la rente des militaires engagés au front. L'autre question concerne l'opération Ngemba. Selon les informations à notre possession, il y a certains insurgés Mobondo qui ont été sensibilisés par la RAD, mais à l'heure actuelle, ils sont abandonnés à leur triste sort, et ce qui occasionne des pillages, des tracasseries et autres maux dans cet espace Grand Bandundu. Alors, que prévoit l'armée pour ramener tous ces insurgés dans selon la planification établie? Hier, j'ai parlé avec, je ne sais pas, il a fait aujourd'hui. Le général d'armée Amisi Kumba Gabriel, il a fui aujourd'hui, puisque c'est vous qui me donnez cette information-là. Mais je suis sûr que s'il nous suit, il est en train de rigoler dans sa maison, puisque hier j'ai parlé avec lui. Hein, le communiqué que vous avez vu passer à la RTNC sur les contrôles biométriques, les contrôles de l'inspectorat général qui est prévu, c'est lui qui me l'a envoyé. Bon, je ne sais pas s'il est parti aujourd'hui, mais j'ai doute fort. Les millions d'argent issus de la rente de survie des dépendants, lui, il ne les gère pas. Lui, son rôle, c'est contrôler et rendre compte. C'est ça le rôle. C'est l'IGF de l'armée. De l'IG, Inspectorat général de l'armée. C'est l'IGF de l'armée. L'IGF de l'armée ne touche pas aux espèces. Oui, c'est contrôler les fonctionnements de l'armée, contrôler comment on gère les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources logistiques, contrôler comment les finances sont gérées et y faire rapport au ministre de la Défense. Il ne gère pas des millions, à part ses frais, les frais de fonctionnement qu'on lui envoie. Il ne gère pas des millions. Et je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a fui, mais moi, au niveau de l'armée, nous n'avons pas cette information-là. L'Excellence a toujours parlé des gnosologues. Ah, peut-être au niveau de ces gnosologues-là, ils peuvent nous donner les précisions. Mais moi, j'ai parlé avec lui hier. Non, c'était avant-hier. Avant-hier soir, il m'a appelé, il m'a dit qu'il allait envoyer les communiqués. Et les communiqués, je les ai envoyés à madame la DG de la RTNC pour diffusion. Voilà. Et en ce qui concerne les insurgés Mobondo, il y a des sensibilisations qui sont menées, et par la RAD, et par l'armée, et par même le gouvernement. Et ce qui est vrai, c'est qu'à leur niveau, ils ne s'entendent pas. Il y a des affrontements entre eux. Dernièrement, vous avez suivi un colonel autoproclamé a été tué par les autres factions de Mobondo. Mais ce qui est vrai, c'est que nous continuons à mener les opérations, l'armée continue à mener les opérations au même moment que la sensibilisation continue. Et si les gens ne veulent pas se rendre, nous allons poursuivre les opérations. Il y a l'opération Ngemba qui est là, qui continue à faire son bonhomme de chemin. Voilà. Voilà, merci. On va prendre la question de M. Gilbert Fundi. Merci, Excellence. J'ai deux questions, une pour vous et la seconde pour mon général. Excellence, l'ONG Human a rendu public aujourd'hui quelques exactions et tueries exécutées par le M23
en février dernier dans la ville de Goma. Comment le gouvernement réagit-il à cette triste annonce? Pour mon général, il me semble qu'il y a absence d'une communication efficace sur l'opération Ngemba. À quand le focus sur... Sur quelle opération? Opération Ngemba. Ngemba, oui. À quand le focus sur cette communication? Voilà, merci pour votre question. Bon, je pense que c'était la semaine dernière, nous étions ici où on est revenu sur le rapport d'Amnesty International. Comme je le dis et je le répète, ceux qui occupent actuellement Goma, c'est... Il y a une expression que j'aimais beaucoup dans l'histoire, mais c'est une histoire triste. C'est des bouchers. Parce qu'en réalité, si vous devez collecter, au-delà de toutes les preuves que nous avons, des témoignages que nous enregistrons, lorsque vous lisez le rapport d'Amnesty International sorti la semaine dernière, lorsque vous lisez le rapport de Human Rights Watch sorti aujourd'hui, vous vous rendez compte de la barbarie, de la terreur et de la gouvernance par crime. J'insiste sur le mot crime, parce que la volonté claire, c'est de s'aimer la terreur. La volonté claire, c'est de dire, plus on tue, mieux c'est. Parce que plus on tue, plus on sème la terreur, plus on est craint. Et c'est tellement paradoxal de voir les mêmes qui sont auteurs de ces crimes odieux, de ces massacres, vouloir se présenter comme des sauveurs. J'entends de bruit du genre Kinshasa punit les populations du Kivu parce que le secteur bancaire n'est pas opérationnel. J'y avais répondu ici. Mais tenez-vous bien, quelle est la banque qui va, par exemple, accepter de travailler avec un mouvement qui est sous sanction américaine? Qu'on ne vous trompe pas, les leaders, ces supplétifs, n'ont pas le droit d'utiliser d'aucune manière les dollars américains. Et d'ailleurs, s'il y a des cas enregistrés, pour tous ceux qui sont des témoins dans les Nord Kivu des opérations qu'ils commettraient, il faut les signaler, parce que le FAC va les sanctionner. Et les banques ne sont pas fermées du fait de notre volonté, du fait du fonctionnement du système et des conditions de sécurité, y compris pour les épargnants. Alors, vous ne pouvez pas, d'une part, vouloir vous présenter comme ceux qui ont besoin de soulager la misère des populations et de gouverner par crime au quotidien. Et aujourd'hui, c'est un climat de terreur qui règne dans ces partis sous occupation. Et c'est pourquoi le président de la République et nous tous, nous travaillons à donner un coup d'accélérateur à tous les processus qui sont en cours, parce que cette situation doit vite s'arrêter. Et donc, les bouchers de Goma doivent, à un moment donné, se souvenir que l'histoire avait repéré les précédents bouchers et il y a eu les conséquences qui étaient celles-là. Et donc, ici, je rappelle la nécessité pour nous tous de rester mobilisés. La nécessité pour nous tous d'exprimer toujours ces sentiments de soutien et de solidarité aux populations qui sont affectées. Je l'ai dit il y a quelques jours ici, nous au gouvernement, lorsque le ministre de la Santé, les ministres de la Défense, les ministres de l'Intérieur font leur briefing, ils commencent toujours par nous faire le point de la situation dans les parties qui sont sous occupation. Même si ceux qui nous informent, les agents de certaines structures du ministère de la Santé sont poursuivis parce qu'ils communiquent des informations, mais nous continuons à nous assurer que les moyens parviennent par des circuits humanitaires pour toutes les populations qui en ont besoin dans cette partie du pays. Et donc, ces rapports de Human Rights Watch, comme le rapport d'Amnesty International, et comme il y a des témoignages multiples des journalistes
et d'autres structures comme des ONG à Goma doivent converger vers Genève pour la mission d'établissement de faits, doivent converger vers la CPI parce que pour le mois de septembre, normalement, nous aurons une commission d'enquête internationale qui sera en mesure de s'appuyer sur tous ces rapports pour établir les responsabilités de tous ceux qui commettent ces crimes. Voilà, merci. Général. Pour renforcer ce que vous dites là, mon agent vient de me montrer une image. Je vous informe que j'étais avec un agent qui a été envoyé au CECAS, affecté au CECAS. Je suis resté sans agent. Heureusement, le chef d'état-major m'a affecté 2 agents. Ce sont des professionnels de médias, de la communication opérationnelle, les professionnels des terrains, Makazuka et Njike que vous connaissez, Guillaume, qui sont devenus mes agents. Ça, c'est une information que je porte à votre connaissance. Et il m'a montré une image au Kankatindo, une église fraîchement construite qui a été détruite par les M23. C'est pour corroborer ce que vous avez dit. Absence de la communication dans l'opération Ngemba. Oui, depuis un certain temps, il y avait ce déficit de la communication, mais il ne faut pas laisser cette responsabilité à l'armée seule. Vous aussi, vous avez le devoir de communiquer là-dessus puisque vous avez suffisamment d'informations. Mais sur le terrain, nous avons pu envoyer affecter un communicateur militaire expérimenté qui a fait du bon travail à Beni. C'est Anthony Mwalushai qui s'occupe de cette communication. Depuis un certain temps, il y a beaucoup d'informations qui sortent, qui sensibilisent la population. Il est en train de sensibiliser la population, de sensibiliser les organisations locales et même les miliciens pour laisser tomber les armes et essayer d'entendre la voix de la raison. C'est même pas pourquoi on se bat de ces côtés-là. Quelle main noire est derrière ces gens-là? Je ne sais pas. Les recherches sont en cours. Peut-être qu'un jour, tout sortira au grand jour. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il fait un travail de qualité sur le terrain et il doit être appuyé par vous. Et heureusement que j'ai 2 agents expérimentés qui vont m'aider à l'appuyer aussi pour que nous soyons informés de tout ce qui se passe de ces côtés-là et que la communication soit efficace et proactive. Voilà. On va prendre la dernière question, la question de Jimmy Mukendi en Lingala pour clôturer. Merci beaucoup, Excellence, pour na maloba. Motuna Liboso, na porte-parole et armée, Général Simon Kenge. Sylvain Ikenge, le bombardier. Motuna Nanga Ezali Koyeba, d'abord merci pour na Onyo Stoki na français, parce que aux 8 ans, pédagogiquement, il y a expliqué le rôle de l'armée, penini, tondengeni soldat il faut azala. Nakose pilato nakosenga na autorisation à ministre ceux qui ko ça il a besoin moi synthèse mke na lingala pour te comprendre quintessence ya communication na topé bozindo ya communication oyo linga ko pesa biso mokwalilo par rapport il y a discipline p il y a armée. 2 préoccupations pour la ministre de la communication porte-parole du gouvernement. Mokolo Alelo na New York République démocratique du Congo, ils sont élus comme membre non permanent, il y a Conseil de sécurité, Koloba, ils allaient avancer mon diplomatique, puis 2 jours avant, tu vois que na 80e sommet le 9 septembre, RDC a élu comme vice-président. Question où il n'y a pas téléspectateur, c'est-à-dire le fait que RDC comme membre non permanent. RDC ko gagné nini, toko gagné nini, et bakisa nini na Oyo Congo ezali lelo. Deuxième préoccupation par rapport à Oyo ezali koleka na Est ya République démocratique du Congo, okolimbi sata musweza moi raccordement. Balobito lobela lisusu Joseph Kabila te na ba TV. Yo confirme ngo. Olobeli yango déjà. Président, c'est ça que je crois que à ça qui interview Oyo a Pesaki parce que c'est le CESAC nde etalaka makambu Oyo etali contenu yaba média.
je pense que Azala qui précis, après ça qui paie, bah raison, bah pandisango, ndenge organisation na biso ezalaka mutu na mutu azaka na limite ya compétence na ye. C'est le CESAC qui s'occupe du contenu des médias et c'est le CESAC qui s'assure il y a copé ça ba directive, il y a couverture, il y a ba makambu mibale misato en tenant compte du contexte autozanango. Je crois que ba kano nyonso CESAC azaranango bozanango oyo CESAC epesi netinzela. Il faut bino bapandisango bo s'assurer que bolandango luka raccordement te po nyo sala ezanetimo raccordement kasi ngana za molobeli il y a gouvernement chaque fois que cela sera de besoin tokoya couper sabino biyano na makambo etali ndenge mboka ezokende y compris na makambo etali ba situation na ba parti oyo eza sous occupation ndenge tomesana kosala. Alors na kosepela général apesa biyano na bokuse asa la résumé na lingala ya makambo utaki kolimbola awa nga na kozwa maloba na suka pona pesa ba réponse na biyano na yo pona pesa biyano na mituna na yo. Merci. Na bokuse na lobaki boye soda o babengi officier puisque tous en troupe puis tous en ba sous-officier na ba officier mais o babengi officier yende mokonzi ya mampinga mutu na moto na esika na ye motu wana o babengi officier ye akoki azala moyibi te ye akoki ateka mboka na ye te ye aza moto ya bilobaloba te ye atosaka mibeko po soki ye atosi mibeko akosenga baye baza nsima na ye batosa mibeko po soki yo moko ozotosa mibeko te mpe ozosenga soda atosa yango soda akotosa yango te. Officier aza moto ya limeme ya liboso ya discipline ya liboso abengi ye officier. Soki officier aza na discipline te soda mpe akomemia ye te soda mpe akotosa ye te. Officier il faut atosa mibeko ya mboka bakonzi ya mboka yende akolakisa basoda. Officier nde oyo amemaka bato na bitumba e soki omemi moto na bitumba oyebi etumba eza lisano ya liwa. Alors moto oyo amemaka bato na bitumba officier mokonzi amemaka bato na bitumba ye ifo azala motema piko aza moto oyo azalaka na soda ntango nyonso asolaka na soda ayebi pasi ya soda aliaka na soda esika moko ayebi kolela ya soda mpe ayebi makambo nyonso ya mpasi soda azalaka na yango mpe aza kopesa biyano. Ebongi te ete ngai lokola général nazala moto oyo aza kobebisa makambo ya armée. Yango wana tomoni bakonzi ebele ya mampinga batangi bango baza kosambisa bango bamosusu basi bakota boloko bamosusu baza nano kosubir processus na ba service na biso pona nini babuki mibeko e ngai nayaki na armée nga moko moto amemaki nga na armée aza te naza baninga na ngai tosisaki na ezala na académie ezala na centre d'instruction nzela moko mais mutu na mutu ayaki na nzela na ye. Soki pe mutu asali mbeba asalaka mbeba ye moko ye nde akozala responsable ya mbeba oyo asalaki liboso ya mibeko. Mokonzi nde akangaka te mibeko nde ekangaka. Soki yo buki mibeko mibeko ekangi yo. Alors totika bilobaloba o baswahili bakangi bango baza kolandaka bango bongo mokonzi ya liboso ya mapingo aza nsima ya commandant suprême ye aza nani? Seza Moswahili oyo azalaki liboso na ye azalaki nani? Moswahili oyo mpe azalaki liboso ya oyo azalaki liboso na ye azalaki nani? Moswahili.
bakonzi oyo epa na ye na état major na ye nani aza adjoint na ye mokitani na ye ya liboso moswahili bakonzi ebele baza na mampinga baswahili eza te mpo na kolanda baswahili eza eloko moko te na armée bapekisa biloko wana ya kosible bato ngai mboka na ngai naza na tata mama akufa naza na mboka na ngai oyo nga na botamba na village na ngai naza na secteur na ngai naza na territoire na ngai naza na province na ngai lokola nazalaki civil lokola nakoma soda village na ngai groupement na ngai territoire na ngai province na ngai kombo na yango République démocratique du Congo et wana eza mpo na basoda nyonso na bapolisier. Alors namituna oyo tuni omoni République démocratique du Congo biso tolobaka, nous sommes un grand pays et on ne peut pas nous définir na bakokoso tozanango. Et les grands pays s'affirment na ndenge tolobaka na lopoto na concert des nations. Lelo République démocratique du Congo na mikolo eleki boyokaki tozalaki tokotaki na Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme où nous avons été élus. Na makambo nyonso etali droit de l'homme yomoko lobango na lingala ya humanité place ba décision ezwamaka. Ya turoyo tokomi d'abord na vice-présidence et assemblée générale, il y a conseil il y a assemblée générale des Nations Unies. Omoni neti na assemblée tozara na bureau. Soko tali na ba réunion assemblée générale, il y a conseil de sécurité. Bomona kezara na bato bavanda likolo. Vice-président moko Arozala congolais. République démocratique du Congo. Yamotuya makasi lisusu. Eza oyo ba annoncé les lots. Après le vote 183 sur 87, la République démocratique du Congo a Arozala parmi les 15 pays membres du Conseil de sécurité. Alors, le fait que biso to Arozala wana to komema oya biso expérience pe ko tozala na cadre ba décision nyonso zwamaka. Biso moko pe to Arozala na misu na makambo ezo intéressé biso neti makambo tali kimia. Na Conseil de sécurité boyebi, il y a 5 membres permanents. France, États-Unis, Russie, je pense Angleterre, la Chine. Ensuite, il y a les 10 autres membres. Au Bayaka pour rejoindre les 5 pour la Conseil de sécurité. Oyo, eza organe et réglaka tous les problèmes liés à la paix, na sécurité na mokili. Ça veut dire organe oyo et traitaka makambo etali droit de l'homme na Genève tozana kati bino moko bomonaki tout à l'heure na lobaki makambo ba mission d'établissement des faits makambo ba commission d'enquête internationale o ezali koya pona makambo etali bato bazo boma boma na Goma na Bukavu. Ensuite tozana conseil de sécurité kasi na kati kuna tokolobela kaka makambo etali bisote po kimia ezonga. Tokolobela pe makambo etali ba conflit mususu. Tokolobela pe makambo etali on a le poto balobaka multilatéralisme. Comment ba structure hein o ya mokili kobandi ekoki kobanda ko concourir à ko régler ba problème. Na katiwana n'oubliez pas aussi, il y a une réforme au président de la République à Lobaka, bisope ba africain, tozana posa tozala pe représenté comme membre permanent. Il y a conseil de sécurité parmi les 5. Makambo Taliba réforme. Donc, Ezaba Kozoyo, ministre Anabiso Affaires étrangères, maman Thérèse Kaikwamba, Azaki Kolandelana, équipe Nyoso. Je pense que Oyo, Eza victoire Moussou sur photo Bakissa. Naba victoire Oyo, toujours engagé au plan diplomatique. Tobo Sanate, Lelo Tozana Mapinga, depuis 2022, Tobima na embargo. Tolo Barali Solo Anamingite, mais on a fait 18 ans. Namboko yo o armée kokaki sombata officiellement mundu kité. Donc ce qui est le bito ça la liste il y a ba victoire diplomatique autojui na président Félix Antoine Tshisekedi en tout cas ba congolais faut ba betela maboko. Nako bakisa boye parce que pendant que tozo solo la awa les conseils d'administration
la Banque mondiale vient d'approuver un financement de 1 milliard de dollars pour Inga 3. Tobanda kobeta masolo a Inga banda kala. Ya touro bisiko otokomi lelo. Financement, conseil d'administration, la Banque mondiale baouti ko approuvé 1 milliard. Na phase à Liboso, Torotalana nous comment on va traiter ma population riveraine. Alors, tovandaka batuba kosala makelele a kuna mboka ngo boye détournement mboka ngo corruption mais bozomo na ndenge tozo avancer. Ce qui gouvernance la biso zaki makasité. Nde ba avancer oyo tozo zango pété. Ndeko Jimmy Mukendi, il faut koye ba l'air to lobaka changement des narratifs. L'air to lobaka mboka zo changer. Que président de la République, premier ministre, peut biso gouvernement tola la raté. Ba résultat ezane tinzete l'air ekolaka. Et ça, la ramakele l'était. Hein. Si on a nzete kole komi kopé sa mou pépé. Toza na processus oyo to planter belé, ba nzete komi koko la malin mais malin pe ba congolais bango moko ba komona ba dividende. Ceux qui bomoni ke ba dongolo miso, ba koma kosala biso bitumba eza po ba luka bacha moi frein. Mais Congo ko telema po toza na système a congolais telema.